Alors voilà, on a conclu la partie doctrinale de l'épître. Et dans les lettres de Paul, la partie théorique est souvent suivie d'une partie pratique. Mais Romain est une exception. Parce qu'en fait, si on ne fait pas attention, on a un petit problème. Maintenant que Dieu a ouvert un chemin pour le monde entier, qu'est-ce qui se passe pour les Juifs, le peuple choisi par Dieu ? Les Juifs pourraient dire « Hey, c'est pas juste ! D'accord, j'ai enfreint la loi, mais on était le peuple de Dieu avant que la loi existe. Tu ne peux pas inclure les nations dans le deal juste comme ça. » Dieu peut faire ce qu'il veut. Et encore une fois, il peut le faire sans compromettre sa justice. Dans ces 3 chapitres, Paul parle du passé, du présent et du futur. En Romains 9, il nous montre qu'effectivement, les Juifs étaient le peuple choisi par Dieu. Mais ils n'ont pas été choisis à cause de leur mérite, mais Dieu les a élus souverainement. Donc Dieu n'est pas injuste en faisant la même chose en grâce avec les non-Juifs. Ok, les Juifs sont coupables, mais est-ce que ça modifie les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob ? On peut voir aussi ici combien la justice de Dieu brille. Il montre que ce n'est pas un problème d'inclure les nations dans les bénédictions sans rompre les promesses faites aux Juifs. Le premier exemple est Abraham. Les Juifs disent « Parce que je suis un descendant d'Abraham, je possède un droit exclusif sur les promesses faites à mon arrière-grand-père. » Mais Paul explique « Attends, il y a des descendants d'Abraham qui ne font pas partie d'Israël. Tous ceux qui descendent d'Ismaël, un fils qu'Abraham a eu avec sa servante, ne sont pas israélites. Oui, mais les Juifs pourraient dire qu'elle n'était qu'une servante, ça compte pas. » Alors Paul prend le cas d'Ésaü et de Jacob. Ils ont la même mère, mais un a été choisi et pas l'autre. Donc ce n'est pas par rapport au mérite, mais c'est basé sur la souveraine élection de Dieu. Et même si l'élection peut sembler dangereuse, parce que tu ne peux pas la contrôler, c'est en fait une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le choix souverain de Dieu favorisait les Juifs dans le passé, mais maintenant ce choix est étendu à tous ceux qui se prosterneront devant lui. Et pour ça, Paul donne 2 exemples. Le peuple d'Israël sous Moïse et les Égyptiens sous le Pharaon. Les 2 se sont éloignés de Dieu, mais l'orgueilleux Pharaon a reçu un jugement, alors qu'Israël a reçu la grâce, non pas basée sur leurs bonnes œuvres, en dansant autour d'un veau d'or, mais sur une élection pleine de grâce. Donc c'est la preuve que l'élection est une porte de sortie pour Israël. Mais ça, Israël l'a vite oublié. Et quand le Dieu juste envoie son Saint-Fils, les Juifs étaient centrés sur eux-mêmes, propres justes. Jésus, le Messie, a exposé leurs péchés, encore et encore, et c'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Fin de l'histoire ? Non, mais une mise entre parenthèses de 2000 ans. Comme nation, Israël ne s'est pas repenti. Ils étaient et sont encore aveuglés. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Ils ont attendu le Messie et quand il est venu, ils l'ont rejeté. Ils veulent servir Dieu, mais ils ont crucifié son Fils. Et ses disciples, ils les ont torturés et tués. Paul pourrait d'ailleurs t'en raconter un rayon. Il a été le patron des persécuteurs des chrétiens. Les Juifs voulaient la justice, mais ont prouvé à quel point ils étaient méchants. Parce qu'ils n'ont jamais recherché la justice de Dieu, mais la leur. Ils n'ont jamais voulu attirer l'attention sur la grandeur de Dieu, mais ont voulu paraître eux-mêmes incroyables en gardant la loi. Alors Jésus est venu pour mettre un terme à tout ça. Il était vraiment magnifique, et par sa beauté pure, il a exposé le maquillage superficiel de l'élite théologienne de l'époque. Il a gardé la loi et a exposé leur propre justice religieuse. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes, par sa mort, il nous a donné à nous les non-juifs l'opportunité de mourir avec lui et de devenir par la foi de vrais enfants d'Abraham, d'accomplir la loi en Christ une fois pour toutes et vivre. Et par cela, Jésus-Christ a créé une nouvelle entité étrange mais incroyable, l'Église. C'est une nation qui n'est en fait pas vraiment une nation. Dans l'Église, il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les Grecs parce que l'Église a un appel céleste. Mais l'Église n'est pas une fin en soi. Elle est là pour proclamer l'Évangile et pour provoquer les Juifs à la jalousie, comme le prophète l'a dit. Je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence. Israël a failli. Maintenant la question est,
est-ce qu'Israël est rejeté pour toujours? Est-ce que l'Église est maintenant le vrai Israël? La réponse dans le chapitre 11 est non. Ce n'est pas terminé pour Israël. Israël est Israël et l'Église est l'Église. Avant la période de l'Église, il n'y avait que deux groupes de personnes, les Juifs et les non-Juifs, souvent appelés les Grecs. Mais après la résurrection, Paul en 1 Corinthiens 10, 32 parle de trois groupes de personnes. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-Juifs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Les Juifs sont clairement une entité distincte de l'Église. Mais alors, quelle est la relation entre l'Église et la nation juive? L'Église a un appel céleste. Elle n'est pas de cette terre, elle n'a aucun futur ici-bas, mais son futur est dans le ciel. Durant le millénium, l'Église va régner avec Christ depuis les cieux. Mais le pays avait été promis aux Juifs. Dieu avait promis le pays dans le Moyen-Orient au peuple juif. La promesse était sans condition et unilatérale, et même avec la connaissance qu'il tomberait dans le futur, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc Israël a encore un futur glorieux ici, sur la planète Terre. Mais pour l'instant, l'Église est ici pour rendre jaloux Israël. Dieu aime son épouse céleste pour rendre son épouse terrestre jalouse. Mais Paul avertit les nations de ne pas être arrogants. Il explique que pendant qu'Israël était un olivier cultivé, les nations étaient un olivier sauvage qui a été greffé. Mais seulement par la foi, pas sur le mérite personnel. Mais il regarde déjà vers l'avant, à un moment où les branches naturelles seront greffées à nouveau sur leur arbre d'origine, lorsque l'entièreté des nations sera entrée et que tout Israël sera sauvé. C'est merveilleux. Dieu utilise la désobéissance des Juifs et des païens pour démontrer sa justice et afin qu'il puisse faire grâce à chacun. Je pense qu'on peut se joindre à l'émerveillement de l'apôtre. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Merci beaucoup d'être encore là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous propose de mettre des petits commentaires, des likes, de vous abonner. Et aussi, on vous dit... Merci beaucoup pour les cafés. Merci beaucoup aussi pour le soutien dans la prière. Ça, c'est hyper important. Ouais. Et on vous dit au revoir à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.